Engagé à offrir une formation de haute qualité à ses étudiants, l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé s'est doté depuis sa création en 2014 des équipements de dernière génération qui font son prestige et un atout incontournable dans la capacité de ses apprenants à toucher du doigt les réalités du corps médical. Parlant justement de toucher du doigt, ces dizaines de microscopes up-to-date sont mis à la disposition des étudiants pour faciliter leur apprentissage. Ici, comme vous pouvez le remarquer, vous êtes dans le laboratoire d'analyse médicale de l'Institut. Comme tout laboratoire, il y a les outils de base, le matériel de base qu'on doit utiliser. Vous pouvez remarquer que notre laboratoire est bondé de microscopes qui sont incontournables. C'est un outil que les étudiants doivent maîtriser dès sa première année. En plus de ces microscopes de dernière génération totalement équipés, de nombreux équipements professionnels accompagnent la formation des étudiants. La particularité de notre laboratoire, c'est que vous avez les appareils comme le compteur hématologique qu'on ne trouve même pas dans certaines formations sanitaires chez nous. Comme nous cherchons la qualité au niveau de la formation des étudiants, la promotrice a tenu à ce que notre laboratoire soit fourni par ces appareils. Vous avez tout à côté un spectrophotomètre. C'est un outil incontournable en biochimie qui est une spécialité de l'analyse médicale, et tout à côté un électrophorégramme. Vous allez aussi découvrir que chez nous ici, la fondatrice a fait une dotation en appareil concernant la paillasse de bactériologie. Ici, nous faisons les cultures bactériennes. Donc, tout étudiant qui vient à ISTAS, à la sortie, est sûr qu'il peut isoler d'un germe d'un produit pathologique venant d'un patient. Une formation totalement pratique qui permet à ces futurs cadres de la santé de manipuler et même de palper les outils qui vont les accompagner au cours de leur vie professionnelle. La formation de l'étudiant de façon précise se fait en alternance. Ça veut dire à l'entrée du stage, déjà sur le plan académique, l'étudiant va recevoir tout d'abord une formation sur le plan théorique. Ensuite, il va exercer ce qu'il a appris sur le plan théorique au laboratoire. Nous faisons beaucoup de pratiques ici chez nous. Vous pouvez remarquer que le laboratoire est assez équipé et les étudiants y séjournent pendant toute leur formation. Donc, après la pratique au laboratoire, nous les envoyons sur le terrain. Et la particularité chez nous, c'est que l'étudiant ici ne cherche pas le stage. C'est nous-mêmes qui cherchons les lieux de stage. Et ces lieux de stage, nous sommes sur le terrain pour vérifier que ces lieux sont en adéquation avec la formation que nous voulons leur donner. De cette salle sortent chaque année des cadres biomédicaux qui, en plus d'exercer dans plusieurs formations sanitaires à travers le triangle national et même dans la sous-région, peuvent également être des acteurs majeurs de l'entrepreneuriat. Nous faisons un recensement pour voir ceux qui ont pu facilement s'intégrer. Pour ceux qui ne sont pas encore intégrés, ça fait partie de l'un de nos objectifs, recruter nos propres produits. C'est pour ça que vous allez voir que la structure est en plein essor. Des filières s'y ajoutent chaque jour. Nous mettons un point d'honneur sur l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, un étudiant doit être capable de développer son projet et nous l'accompagnons dans l'implémentation de son projet. Et après le diagnostic, la thérapie. Et pour cela, l'ISTAS dispose d'un laboratoire high-tech en pharmacie qui forme des spécialistes aguerris du domaine avec pour mission première de fabriquer des molécules pharmaceutiques. Le rôle du pharmacien, c'est de préparer les médicaments et de dispenser, qui est servir le médicament accompagné des conseils et selon la classe thérapeutique du médicament. Les pharmaciens fabriquent les médicaments. On parle de préparation magistrale. En plus de fabriquer eux-mêmes ces médicaments, les étudiants apprennent également à prescrire à leurs futurs patients des médicaments adaptés à leurs différentes maladies. Devant une ordonnance, vous devez déjà connaître de quoi souffre le patient. Il faut respecter la posologie, la durée du traitement, des choses comme ça, et donner quelques conseils pour éviter les éventuelles rechutes. Un domaine de la santé qui permet aujourd'hui à ses apprenants de toucher du doigt, en temps réel, les rouages de ce secteur prioritaire en santé publique. Certains médicaments qui ont un cadre vert dessiné, ce n'est pas pour rien. Donc ils doivent connaître. S'ils sont devant un produit qui présente le cadre rouge
demander qu'on vous présente l'ordonnance médicale. Donc on leur apprend. En cas, si vous servez ça sans ordonnance, il y a problème. Parce qu'on dit que les médicaments qui sont de la liste 1, c'est-à-dire le 4 rouge, sont les médicaments les plus toxiques. Autant de connaissances théoriques et pratiques, non seulement pour faciliter leur insertion professionnelle, mais aussi et surtout pour leur auto-emploi. Ils peuvent diriger un centre de santé, un CMA, un centre de santé intégré. Les grossistes et répartiteurs, il y a les industries pharmaceutiques aussi. Les techniciens en tant pharmaceutiques sont les mieux représentants des laboratoires. Même l'ANACOM, ils peuvent travailler. Notre enfant peut même sortir, aller travailler à l'extérieur avec son diplôme. Des techniciens en sciences pharmaceutiques, indispensables pour les systèmes de santé, à qui il revient désormais la lourde responsabilité de contribuer au développement de la politique sanitaire en vigueur au Cameroun. Avec la politique que le ministre a commencé dernièrement, tout établissement, que ce soit public ou privé, il veut les techniciens là où il y a les médicaments. Et ils peuvent donc travailler, ils peuvent diriger un centre de santé. Au l'ANACOM, même l'ANACOM, ils peuvent travailler. Et pour faciliter la prise en charge de leurs futurs patients, les étudiants en sciences infirmières, eux, disposent de ces équipements de dernière génération pour s'acclimater avec l'environnement ambiant des centres hospitaliers. Ici, ils apprennent également à lier le bois au bois afin d'apporter des soins de santé à travers les différentes techniques de prise en charge des malades utilisées à l'infirmerie, des malades certes de tous les âges, mais d'abord et surtout des enfants du premier âge. Donc là, c'est un bébé qui attire l'attention. Il est question de chercher dans les différents problèmes pourquoi il pleure et s'en occuper. Et l'enfant pleure pour plusieurs raisons. Ici, il s'agit d'un bras humain. Et là, c'est le membre supérieur gauche qui permet d'apprendre à placer les voies veineuses. Vous avez un mannequin qui permet également de dispenser les différents soins de confort. Ce sont toujours des planches anatomiques qui représentent là par exemple le système lymphatique tout haut là. Ensuite, on a le cerveau humain en bas. Vous avez les reins humains bien long de là, et puis les organes anatomiques masculins, notamment génitaux. Il y a un lit, donc généralement il est utilisé pour des mobilisations en temps réel. Il y a des berceaux là, vous avez par exemple ce bébé, mais nous allons tester les différents cris d'un bébé, voilà. En cas de complications, la prise en charge peut se poursuivre dans les ateliers de kinésithérapie. Équipé également de matériel répondant aux standards internationaux, l'ISTAS permet à ses apprenants de mieux assimiler les cours pratiques en rééducation. Donc, nous avons en face de nous Oscar, communément appelé. Donc, c'est le squelette, en fait, comporte tous les os de l'être humain. Nous amenons nos étudiants à maîtriser ce que c'est que l'ostéologie. Nous avons un autre style de squelette, mais ici, sa particularité, c'est que tous les muscles sont représentés. Donc là, nous faisons beaucoup plus la myologie à nos étudiants. Ça, c'est le crâne avec les autres différentes parties. Ça, généralement, c'est beaucoup plus représenté. Lorsque nous voulons faire apprendre aux étudiants le crâne de façon entière, un kiné doit maîtriser l'anatomie du corps humain. Tout ça, ce sont des différentes modalités de traitement que le kiné utilise pour pouvoir soigner ses patients. Et parce qu'une bonne formation théorique s'appuie sur une excellente formation pratique, l'ISTAS plonge l'étudiant dans les méandres de la kinésithérapie à travers des techniques de rééducation les plus sophistiquées pour le bonheur de leurs futurs patients. Vous voyez que pour nos différentes formations académiques, nos étudiants sont tellement bien formés qu'il y a des raisons pour vous de venir vous faire former à ISTAS. Conscient des difficultés liées à la prévention de certaines maladies tropicales et au lendemain de la pandémie à Covid-19, l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé dispose d'une entité de génie sanitaire, dotée des équipements adaptés à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la lutte contre la pollution de l'air, des sols et des eaux. Le génie sanitaire, c'est une filière de la médecine qui, en fait, s'occupe beaucoup plus de la prévention des maladies. Dans la lutte contre les épidémies, quand on parle de la prévention de la maladie, c'est-à-dire on voit l'environnement. Vous savez, notre environnement, quand il est malpropre, il nous expose à des maladies. Nous avons donc
l'équipement d'hygiène. Hein. Le microscope, ici, ça c'est pour la formation de nos étudiants. Nous avons beaucoup de choses comme par exemple l'analyse de l'eau. Vous voyez un peu, il faut analyser l'eau, il faut voir la qualité d'eau que peut-être une population peut consommer. Il faut donc voir s'il y a des germes, des trucs. Donc, on prélève de l'eau, on vient, on leur apprend à analyser ici. On peut intervenir dans le cadre de la lutte contre les épidémies, telles que par exemple les interventions qu'on doit faire dans les domiciles des malades. Une véritable révolution copernicienne qui vient donner un nouveau visage à la formation des professionnels de la santé au Cameroun. Beaucoup de parents ne sont pas informés qu'il y a des instituts à la hauteur dans notre pays. Ils ont tendance à envoyer les étudiants à l'extérieur. C'est pour ça que lors des visites, les différentes visites du ministère, ils sont à chaque fois surpris. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir une ISTAS et puis les étudiants parviennent à aller à l'extérieur se former? Et il faut dire que le coût vaut la formation qu'on va donner aux étudiants. Donc nous exhortons les parents à se rapprocher de nous pour avoir plus d'informations par rapport à l'orientation de leurs enfants, surtout les enfants qui sont passionnés pour la santé. Et pour ceux qui ne sont pas passionnés, nous leur promettons qu'en échangeant avec eux, nous pouvons trouver la filière de la santé qu'ils peuvent réaliser chez nous avec efficience. Le monde étant devenu un véritable village planétaire, l'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, ISTAS, offre également à ses étudiants une bibliothèque numérique et physique, ainsi qu'un centre multimédia qui facilite la recherche et l'arrimage aux standards modernes en matière de technologie de l'information et de la communication. Les étudiants viennent souvent faire les recherches là. Ici, ISTAS offre aux étudiants un Wi-Fi qui leur permet de se connecter à Internet. Et il y a également les documents qui sont disponibles pour la recherche documentaire. Tout un arsenal académique et professionnel up-to-date pour offrir une formation rien à envier aux écoles occidentales. Plus besoin donc de s'expatrier. Le Cameroun, à travers l'ISTAS, offre un cadre et un personnel adéquat pour permettre aux étudiants de relever les défis du futur.